Avez-vous déjà ressenti que la vie est pleine de décisions qui nous défient spirituellement? Comment naviguer dans un monde où les valeurs chrétiennes se heurtent souvent aux normes sociales? C'est un moment de profonde réflexion sur nos choix et leur impact sur notre relation avec Dieu. À travers ce texte, nous explorerons des vérités transformantes qui non seulement confrontent nos péchés, mais nous offrent aussi l'espérance d'une vie renouvelée en Christ. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait changer votre vision de la sainteté et de la rédemption, les péchés qui nous éloignent de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, l'apôtre Paul nous avertit: « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Ces paroles nous poussent à évaluer notre vie à la lumière de la sainteté divine. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu nous offre la rédemption. Il ne se contente pas de pointer nos erreurs, mais nous appelle à une transformation à travers Jésus-Christ. 1. L'homosexualité. La pratique de l'homosexualité est mentionnée dans la Bible comme étant contraire au plan originel de Dieu pour les relations humaines. Dans Lévitique 18, 22, Dieu déclare: « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Bien que des mots tels que « abomination » soient forts, ils doivent être interprétés dans le contexte de l'appel à la rédemption et à l'amour. Dans le Nouveau Testament, Paul renforce cette perspective dans Romains 1, 26, 27, décrivant comment l'humanité, en rejetant le plan de Dieu, est tombée dans des passions désordonnées. Cependant, l'Évangile met l'accent sur la possibilité de transformation. Dans 1 Corinthiens 6, 11, Paul affirme: « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Cela nous rappelle que personne n'est hors de la portée de la grâce de Dieu. En tant qu'Église, nous sommes appelés à accueillir, aimer et guider ceux qui luttent avec ces défis, montrant qu'en Christ, il y a rédemption et un nouveau départ. Nous devons être des exemples de patience et de compassion, aidant chacun à trouver sa valeur en Dieu et à marcher dans la sainteté. 2. La sensualité et l'exposition. La sensualité est largement promue dans notre société, souvent confondue avec la liberté ou la confiance en soi. Cependant, la parole de Dieu nous appelle à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre corps et sur l'impact de nos choix sur les autres. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, il est écrit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Dans Matthieu 5, 28, Jésus avertit que même les pensées de convoitise sont considérées comme un péché. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cela signifie cultiver la modestie, non par honte, mais comme une expression de respect envers le plan de Dieu pour nos corps et nos relations. 3. L'adultère. L'adultère est l'un des péchés les plus destructeurs pour les relations, notamment dans le mariage. Non seulement il brise la confiance, mais il déshonore aussi l'engagement pris devant Dieu. Dans Proverbe 6, 32, il est écrit: « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère ne détruit pas seulement la relation conjugale, mais a également un impact négatif sur la vie spirituelle de l'individu. La trahison brise un des piliers essentiels du mariage, la confiance. Lorsque cette confiance est rompue, les effets peuvent durer des années, causant douleur et séparation. Cependant, Dieu est le restaurateur des relations. Dans sa grâce, il nous invite à rechercher le pardon, la réconciliation et un nouveau départ. Dieu désire que le mariage reflète l'amour sacrificiel que Christ a pour son Église.
comme le dit Éphésiens 5, 25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 5, Paul nous enseigne: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à des passions déréglées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Lorsqu'elle est vécue dans le cadre du mariage, la sexualité est une bénédiction qui renforce les liens conjugaux et glorifie Dieu. Hors de ce contexte, elle entraîne des conséquences spirituelles et émotionnelles pouvant nous éloigner de notre Créateur. Au-delà des implications spirituelles, la fornication peut générer des complications émotionnelles telles que des sentiments de culpabilité, de regret ou de solitude. Ces effets sont souvent exacerbés lorsque les relations sont basées sur le plaisir momentané, sans engagement ou amour véritable. Alors que la société moderne tend à normaliser ces comportements, Dieu nous appelle à un standard plus élevé, où l'intimité est réservée au cadre sacré du mariage. Le plan de Dieu pour la sexualité n'est pas restrictif, mais protecteur. Il souhaite que nous expérimentions la plénitude et la joie qui découlent de relations basées sur l'engagement, l'amour et le respect mutuel. Hébreux 13, 4 nous rappelle: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dans Philippiens 4, 8, nous sommes encouragés à diriger nos pensées vers ce qui est pur et louable. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Ces pensées peuvent nous placer dans un cycle de dépendance et d'isolement, nous détournant de la pureté que Dieu désire pour nous. Jésus, dans Matthieu 5, 29-30, souligne la gravité de rejeter le péché. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans 1 Corinthiens 6, 15, 16, Paul écrit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à combattre ces injustices, à promouvoir la justice sociale et à offrir un soutien à ceux qui cherchent à sortir de ces cycles. 7. L'inceste. L'inceste est clairement interdit dans la parole de Dieu, étant décrit comme une violation des limites familiales. Dans Lévitique 18, Dieu établit des règles pour protéger la sainteté de la famille et prévenir la confusion et la douleur. Cette pratique, en plus d'être un péché spirituel, cause des conséquences émotionnelles dévastatrices. En tant qu'Église, nous devons veiller à ce que nos foyers soient des lieux d'amour, de protection et de respect, où la volonté de Dieu est reflétée. Un appel à la transformation. Bien que les péchés mentionnés soient graves, l'Évangile est un message d'espérance. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Dans Jean 1, 9, nous sommes encouragés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Par son pouvoir, il transforme nos faiblesses en force, nos peurs en courage et notre culpabilité en joie. Ce processus, bien qu'exigeant, est profondément libérateur. Réfléchir à notre cheminement spirituel est essentiel pour comprendre où Dieu souhaite nous conduire. Souvent, le péché nous aveugle, nous empêchant de percevoir le grand dessein que Dieu a pour nos vies. Mais lorsque nous recherchons Dieu de tout notre cœur, nous pouvons expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu des défis. Cette transformation est une preuve vivante de la puissance rédemptrice de Christ à l'œuvre. En tant qu'Église, notre rôle est d'encourager les uns et les autres dans cette quête. Nous sommes appelés à être une communauté d'amour, de patience et de compassion.
Dans Hébreux 10, 24, 25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'invitation de Dieu est ouverte à tous, quel que soit notre passé ou ce que nous avons fait. Sa grâce est suffisante pour couvrir tous les péchés et nous transformer de l'intérieur. Il nous appelle à une vie de sainteté, non parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait dans sa miséricorde et son amour. En examinant nos vies, posons-nous ces questions. Ces interrogations, bien qu'exigeantes, sont la première étape vers une relation plus profonde avec notre Créateur. Que nous puissions chercher Dieu avec sincérité, lui confier nos failles et lui permettre de nous renouveler chaque jour. Que nos vies soient un témoignage vivant de sa grâce et de son pouvoir transformateur. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur le monde, en étant des lumières au milieu des ténèbres et des porteurs d'espérance pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la vérité. L'invitation est lancée. Soumettez-vous à la transformation divine et découvrez la plénitude d'une vie en Christ. Amen.